Bonjour à tous, petite histoire intitulée Le fléau des abîmes chapitre 5. La chapelle s'effondre derrière lui. Ludo n'est plus une proie, il est la réponse. Ses bras saignent, marqués par les épines de la peur, mais ses yeux brillent d'un feu ancien. Dans la salle suivante, un cercle gravé dans la pierre pulse comme un cœur. 6 silhouettes difformes surgissent, hurlant des langues mortes. Ludo ne recule pas. Il empoigne un sabre noirci par les âges, abandonné à ses pieds. Lorsqu'il le saisit, des flammes bleues nuit jaillissent de la lame. La première créature bondit. Un seul coup, elle est tranchée nette. Le combat devient une danse brutale. Ludo esquive, frappe, bondit. Une des abominations tente de le mordre, il la décapite sans pitié. Les autres hésitent. Trop tard. Ludo les pourfend dans une rage maîtrisée. Chaque monstre abattu libère un souvenir, un fragment de son passé oublié, un éclat de vérité. Il comprend, le manoir est un piège, une forge. Il est celui qui l'attendait. Le réveiller. Non pas victime, mais élu d'un ancien ordre disparu, gardien des mondes entre les mondes. Un grondement secoue les fondations. Des chaînes jaillissent des murs et tentent de l'enserrer, mais Ludo les tranche d'un mouvement net. Une voix gronde dans l'obscurité, « Tu n'étais pas censé survivre ». Il lève les yeux. Une créature colossale, faite d'os et d'ombre, descend du plafond inversé. Ludo sourit. Il n'est plus seul, le sabre murmure, vivant, prêt à mordre. Il n'est plus une victime. Il est une sentence. Alors que le colosse fond sur lui, Ludo bondit dans les airs. Le choc des deux forces fait trembler l'antre maudit. Le héros est né. Et il ne laissera plus l'ombre régner.